À part ça, un tour de l'autre côté de notre frontière. Et nous allons retrouver en Russie le nouveau correspondant de France 2, c'était Alban Mikosi. Et là, cette fois-ci, c'est Dominique Derda. Dominique s'est rendu dans une région où la pratique religieuse s'intensifie. Alors, s'agit-il de la religion orthodoxe ou musulmane, comme c'est le cas ailleurs dans ce pays-là? Eh bien non. Il s'agit de bouddhisme, figurez-vous, et Dominique Derda va tout vous raconter. Dominique, vous succédez à Alban Mikosi, que les téléspectateurs de Télématin connaissent bien. Mais cela dit, ce n'est pas la première fois que vous êtes en poste en Russie, me semble-t-il. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, c'est un retour dans un pays que je connais bien, mais qui a beaucoup changé au cours de ces 11 années d'absence, une nouvelle Russie que j'ai hâte de découvrir, de redécouvrir. Alors pour cette première chronique, eh bien, je vous propose de nous accompagner à plus de 5000 km de Moscou, non loin du lac Baïkal, dans la république de Bouriatie. C'est au nord de la Mongolie, une région où le bouddhisme est très largement majoritaire, une religion qui, comme les autres en Russie, est en pleine renaissance, en plein essor. Je vous propose donc de nous accompagner avec une famille dans une forêt que les bouddhistes considèrent comme une forêt sacrée. C'est un reportage réalisé avec Patrice Acheret et Tania Tarasenkova. Pour les bouddhistes de Bouriatie, la forêt de Kurumkan est un sanctuaire. On vient y vénérer la déesse Yanjima qui, paraît-il, fait des miracles. Batre est là avec sa famille, ses secs, sa femme, leurs 2 petits garçons, sa belle-sœur et sa belle-mère. C'est la seconde fois depuis leur mariage que Batre et ses secs font le voyage de Kurumkan. Longtemps interdite à l'époque soviétique, la pratique religieuse est en pleine renaissance en Russie, chez les bouddhistes comme chez les orthodoxes et les musulmans. Il y a une dizaine d'années, un promeneur a cru apercevoir sur ce rocher la silhouette de la déesse. Depuis, le flot de pèlerins n'a cessé de grossir. Je veux déposer cette poupée et demander à Yanjima qu'elle me donne une fille. Quand je suis venue la première fois, elle m'a accordé un fils, Nardan. Il a 4 ans maintenant. Donc ça a marché une fois. Oui. Donc ça peut marcher plusieurs fois. Je crois, oui. L'offrande vient en rejoindre beaucoup d'autres. Des poupées, si l'on désire une fille. Des voitures, des camions, si l'on espère un garçon. Sur le chemin du retour, nous croisons Tenzing, le jeune lama du monastère tout proche. L'été, il y a beaucoup de monde. Du printemps à l'automne, beaucoup. Ça vous fait plaisir de voir du monde ici? Vous pensez que c'est important que les gens viennent? C'est une très bonne chose. Comme ça, le monde entier va connaître la déesse Yanjima. Une fois par an, une grande fête est organisée à Kurumkan en l'honneur de la déesse Yanjima. Elle attire chaque année de plus en plus de fidèles. Merci Dominique, à la semaine prochaine. Au revoir.